J'en ai terminé avec toi, annonçai-je. Il y a longtemps que c'est fini, que je ne te revois plus. Son sourire ne fit que s'accentuer. Il disparut et ne revint pas. Ce n'était pas par obéissance. Lui aussi en avait terminé avec moi, car j'avais commis l'impardonnable péché de me montrer ennuyeuse. J'imaginais sans peine les histoires qu'il racontait à mon sujet, mon manque d'humour, mon irritabilité, mon odeur de cochon. De temps en temps, je sentais sa présence, juste hors de ma vue, quand il allait retrouver mes nymphes sur les collines et les renvoyer, gloussantes et rougissantes, grisées, que ce grand Olympien leur ait accordé ses faveurs. Apparemment, il pensait que j'allais devenir folle de jalousie et de solitude, et les transformer en rats, pour de bon. Il y avait 100 ans qu'il venait sur mon île, et durant tout ce temps, il ne s'était jamais soucié d'autre chose que de son propre amusement. Les nymphes restèrent. Lorsqu'elles avaient terminé leur service obligatoire, d'autres venaient les remplacer. Elles étaient parfois 4, parfois 6 ou 7. Elles tremblaient sur mon passage, m'évitant et m'appelant maîtresse. Mais cela ne voulait rien dire. On m'avait remise à ma place. Il suffisait d'un mot et d'un caprice de mon père pour que ces pouvoirs dont je me vantais s'évaporent. Pas même mon père d'ailleurs. N'importe quel dieu fleuve avait le droit de remplir mon île de nymphes, et je ne pouvais pas l'en empêcher. Les nymphes flottaient autour de moi. Leur rire étouffé dérivait dans les pièces. Au moins, me consolai-je, ce n'était pas leur frère, qui aurait mis de l'huile de lutte partout sur mes sièges et essayé de tuer mes loups. Sauf que, bien sûr, cette éventualité était peu probable. Les fils n'étaient jamais punis.